Elle, c'est Marietou Ouedraogo, institutrice de profession. Elle ne manque jamais chaque week-end de rendre visite à sa coiffeuse attitrée, une amie de longue date. Au-delà des ciseaux et des peignes, c'est un lien d'estime et de solidarité qui unit les deux femmes. C'était lors des fêtes. Je voulais me coiffer et je passais, j'ai vu le coin. Vraiment, quand je venais, l'accueil vraiment m'a touchée. À travers l'accueil vraiment et les chaleureux. Quand tu viens, tu veux te coiffer, même si tu ne connais pas le modèle, elle va te guider et puis après avoir fini, toi-même tu es content de toi-même. Ce salon de coiffure rempli d'articles divers appartient à Amsetou Rwamba. Elle est déplacée interne, victime de l'insécurité qui sévit dans sa localité d'origine. Elle a dû fuir avec ses 2 enfants. Installée depuis maintenant 4 ans à Gourcy, elle tente tant bien que mal de reconstruire sa vie. Au départ, tout était à recommencer. Sans ressources, sans repères, Dame Rwamba a enchaîné les petits boulots pour survivre. Je faisais des bissap aussi. Voilà, je faisais du zonko avec de la glace, voilà. Donc je économisais un peu. J'avais une petite qui m'aidait à vendre. J'arrive souvent, je fais des nuits blanches pour ça, quoi. Voilà, c'est pas demain ça sera comment, je vais gagner quelque chose pour les enfants, ou bien ça sera comment. Progressivement, grâce à sa détermination, il a pu lancer cette activité de coiffure qui aujourd'hui lui permet non seulement de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi de supporter d'autres charges. Mieux encore, elle a créé de l'emploi pour d'autres jeunes filles. Certaines viennent pour apprendre, d'autres pour gagner de quoi se nourrir. Une solidarité féminine née de l'adversité. Dame Rwamba n'est pas la seule dans ce combat silencieux. Un peu plus loin, nous rencontrons Sylvie Karambiri et Abibata Ouedraogo. Elles aussi, déplacées internes, elles se sont réinventées avec courage. Sylvie travaille désormais dans son petit jardin, une portion de terre mise à sa disposition. Elle y cultive avec ses 11 enfants des oignons, des tomates, de la papaye et bien d'autres variétés. Tinha sababa passe, ren sorti de wabeka, a ton me sem dum pam de zade de fuima. La haya, tumne tan tumde, sam pam songre sidere ratame, et na wikti auto. Avec son grillage abîmé, les animaux de temps en temps broutent ses légumes. À cela s'ajoute le manque d'eau parfois. Autant de difficultés, mais Dame Karambiri tient bon. Son courage est d'autant plus remarquable qu'elle parvient malgré les obstacles à nourrir sa grande famille et scolariser ses enfants. La tonne menda pa ma vuimde dinga gyaba nyake yelle se tipare la wen ma griasa ham pas somo hinga tumda paseke. Quant à Abibata Ouedraogo, mère de 7 enfants, elle est encore en phase de réapprentissage. Ancienne agricultrice dans son village, elle a dû abandonner la terre. À Gourcy, elle apprend depuis quelques mois le métier de tisserand aux côtés de Assinata Ouedraogo, une femme qui lui a tendu la main. En plus de l'apprentissage, elle aide à la commercialisation des pains. Une belle collaboration qui amène Dame Assinata à saluer sa détermination. Hati atumde soma mitara ngir bilbil fu puga wa banga me yime ton watan tumne donc asewa rato lobe mom ton meta kitram ta baw mingrende waningi yime wugo nyake to kose ayewa patar lamde na tum se milki mom tarame taware mom lewa ningti yime songor mom bilbil fu haya. Comme Assinata, de nombreux habitants de Gourcy tentent à leur manière de soutenir les déplacés. Daouda Zono, président de l'association Faso Larmtaba Session Gourcy, invite les autres à faire de même. Que chacun ait le courage d'aller envers ceux-là qui sont quittés de gauche à droite pour venir. Que de ne pas avoir peur parce que ce sont des êtres humains que nous devrons les aider pour qu'ils s'en sortent de là où ils sont. Parce que si quelqu'un quitte là où il est, il n'est pas habitué dans un milieu. Mais si tu ne pars pas envers eux, tu ne peux pas savoir ce qui est en lui. Voilà. Mais une fois que tu cherches ce qui est en lui, tu peux courir de gauche à droite pour l'aider.
que chacun fait tout possible pour s'en sortir et aimer son prochain comme soi-même. 3 récits, une même réalité, celle des femmes qui du jour au lendemain sont devenues chefs de ménage. Veuves pour la plupart, déplacées malgré elles, elles ont trouvé en elles la force de se réinventer. Coiffeuses, maraîchères, tisseuses, leur courage et leur volonté d'aller de l'avant sont devenus leurs boucliers. Mais derrière cette résilience, un vœu profond subsiste, le retour de la paix au Burkina Faso.